Félicien, tu peux venir me chercher, j'ai rendez-vous avec Monsieur Roussel. Oui. Broum, broum. J'ai pas de voiture. On pourrait peut-être partager ta voiture. Broum, broum. Broum, broum. J'ai l'étiquette CO2. Ah, c'est parfait. Et c'est du GPL, GMEVWXY. Ça va changer ma silhouette. Ça va changer les courbes de ma silhouette. Attends, mais elle est pas bruyante, elle pollue pas. Super. Voilà. Tu vas par là, tu vois. Je vais au point relais. Oui, d'accord. C'est là, tu es au point relais. Oui, je suis au point relais. Elle est au point relais. C'est pratique les points relais. Ça évite de prendre plusieurs voitures. Ah, tiens, Par contre, on pourra prendre plusieurs personnes. et c'est qui qu'on doit prendre? Mademoiselle, là-bas. Comment elle s'appelle, mademoiselle? Mais on y va. Ah, mademoiselle, mais non, c'est monsieur qu'on doit prendre. Mais monsieur, c'est un dernier. Ah, d'accord. On va chercher mademoiselle, elle y va aussi. Comme ça fait des économies. Allez, Allez. hop là. Elle est pas brillante, ma voiture. Non, elle ne pollue pas. Allez, mademoiselle, c'est parti. Mademoiselle, on y va. Vous allez voir monsieur Roussel? On va chercher monsieur Roussel au point relais, mais on ne sait pas où il est le point relais de monsieur Roussel. Vas-y, on va monsieur Roussel. Attends, on va prendre quelqu'un d'autre, mademoiselle. C'est pas la peine que vous preniez votre voiture toute seule. Venez avec nous. Voilà. Si vous voulez, on a... Et puis, vous aussi, madame, elle est venue avec nous. Prendre votre voiture. Allez. Et puis, vous avez de la chance, vous allez voir monsieur Roussel. On va voir monsieur Roussel au point relais. Hop là. On va faire un petit tour. On va... Ça pollue pas, ça dépense pas, il faut y aller. Hein. Voilà, monsieur Roussel, on arrive, on vient vous chercher. Monsieur Roussel, Allez, hop, en voiture. allez, en voiture. On en fait un petit tour quand même. Allez, ça détend les gens. Elle est bien cette voiture. Hein. Elle a la bonne étiquette et tout ça. C'est une seule voiture avec combien de personnes? Monsieur Roussel, si vous voulez bien. Voilà. Et puis vous allez faire les courses, vous allez au cinéma, au théâtre, et puis on reviendra vous chercher. On rentre à pied, nous. On rentre à pied. À pied. Allez. On rentre à pied. Bonjour, voilà, je suis Jean-Michel Roussel, je travaille au CT Méditerranée, donc ça fait partie du réseau scientifique et technique du ministère du Développement durable. Voilà, je travaille sur les comobilités, le management de la mobilité en général. Voilà. Donc je vais vous présenter un projet qui est un retour d'expérience sur Gap, donc de covoiturage. Voilà, alors c'est un retour d'expérience qui est tiré d'une expérience donc assez particulière. C'est en fait sur un appel à projet qui a été lancé par l'État pour essayer de favoriser la mobilité, l'accès des personnes qui habitent dans les quartiers sensibles, les quartiers prioritaires aux politiques de la ville, vers des zones d'emploi, vers des lieux d'emploi. Donc l'objectif était de favoriser cette mobilité. Donc cet appel à projet a été lancé. La ville de Gap a répondu, donc, entre autres, et a été lauréat de l'appel à projet. Voilà. Donc, je vous présente le contexte. Donc, Gap, c'est dans une région assez montagneuse, un territoire enclavé, donc, et peu urbanisé. Et ce relief, donc, crée une concentration des flux dans les vallées, notamment, et ce qui crée des problèmes d'engorgement des voies routières, entre autres. Donc, ce phénomène est accentué par le phénomène d'étalement urbain qui a eu lieu à partir des années 90. Donc, vous voyez au niveau de Gap, donc, différentes phases d'étalement urbain, c'est les différentes tâches que vous voyez ici.
Donc cet étalement urbain allonge les distances et crée une dépendance à la voiture. Donc, puisque pour vous déplacer, les distances sont tellement grandes que vous êtes obligé de vous déplacer en voiture. Alors, le contexte, il est aussi particulier sur Gap parce que vous avez, si vous voulez, une population qui est concentrée sur Gap, dans les différentes grandes villes du département, mais vous avez aussi au niveau des emplois proposés, des emplois disponibles, des emplois qui sont disponibles, donc ils sont sur des secteurs d'emploi donc assez particuliers. C'est le secteur du tourisme, de la ruralité, de la construction, des services à la personne en particulier. Donc forcément, ces emplois ils ne sont pas sur place sur Gap. Donc au-delà de la mobilité quotidienne de la plupart de la population, il y a un vrai enjeu pour ces populations-là. Si elles veulent accéder à des emplois qui sont disponibles, elles doivent se déplacer et faire de grandes distances. Donc, vous voyez sur la photo, entre autres, au niveau du tourisme, on est plutôt sur des régions situées au nord du département, alors que Gap est plus au sud. Et pareil, sur tout ce qui est agricole, c'est un gros employeur au niveau du département, le secteur agricole, c'est disséminé sur l'ensemble du département, les exploitations. Donc, voilà, il y a un problème d'accessibilité. Alors, il y a une offre de mobilité qui existe sur le département, mais elle est assez... elle existe, elle est réelle. Elle est pas forcément de mauvaise qualité, mais elle est assez ciblée. Elle est sur les grands flux. Elle est sur les grands flux de déplacement. Donc. Alors, le problème, c'est que, comme je vous disais, les emplois disponibles, ils sont ailleurs en général. Donc, il y a tout un tas d'initiatives qui ont émergé ailleurs. Donc, c'est la carte que vous voyez en vert, donc, qui peut aller du covoiturage à la mise à disposition de logements pour les salariés, à tout un tas de navettes aussi d'entreprises, de navettes au niveau des marchés, par exemple, accès aux marchés, etc. Donc tout un tas compte tenu des carences du réseau actuel de desserte, il y a tout un tas d'initiatives qui sont nées. Donc. Le problème, c'est que ces initiatives qui permettent à horaires décalés, notamment pour le service à la personne, pour le tourisme, de desservir des zones d'emploi, elles ne sont pas coordonnées, toutes ces initiatives. Donc, voilà. Donc il fallait coordonner, mettre en place des solutions plus globales. Alors l'objectif, elle était de répondre à la situation d'urgence, donc d'emploi. Alors au départ, c'était pour les étudiants. L'initiative covoiturage était au départ mise en place pour les étudiants. Puis après, elle était mise en place dans le cadre de l'appel à projet pour les personnes donc, qui étaient en demande d'emploi. Donc la ville de Gap a mis en place toute une politique vis-à-vis de la mobilité. Je vais passer parce qu'on n'a peut-être pas trop le temps. Par contre, des études aussi ont été menées pour essayer de faire émerger donc, une solution plus globale. Et une étude qui a été réalisée sur les trajets domicile-travail a été réalisée en 2010, donc, et on voit ici les conclusions, des propositions, des constats qui ont été faits, quoi, et propositions. Donc il n'y avait pas de système de mise en relation des personnes pour le covoiturage. Il y avait peu d'endroits pour laisser la voiture et se retrouver. Il y avait pour les covoitureurs, donc un point de sécurité quelque part. Sa voiture, on ne veut pas qu'elle soit alignée. Manque d'informations sur les aspects pratiques et juridiques. Il n'y avait pas d'informations à ce niveau-là. Il y avait un manque de souplesse du covoiturage. On était sur le covoiturage classique, on n'était pas sur le covoiturage, je ne vais pas dire dynamique, mais plus souple. Il y avait une multiplication des initiatives covoiturage, donc tout un tas d'initiatives isolées qui émergeaient donc, dans différents cadres. Donc, et tout ça, il fallait donc... L'objectif donc a été créé vraiment une offre qui soit globale et qui satisfasse les problèmes des personnes dont je vous ai parlé, entre autres, et de toutes les personnes aussi sur la ville de Gap. Alors le projet, je vais vous décrire rapidement. Le projet mis en place, c'était un site de covoiturage, donc il a été mis en place. Le prestataire, c'était l'ACA, l'Automobile Club Aixois, donc, qui a utilisé son site, donc qui a permis à la ville de Gap de mettre son site dessus, sur le site internet de la ville de Gap, mais avec une personnalisation du site, donc avec une cartographie, le département, avec un accès par le biais de la carte, donc d'une carte,
Et pour accéder donc aux offres de covoiturage, donc, il y avait aussi dessus la localisation des points de rencontre. Il a été customisé ce site pour qu'il y ait dessus des cartes avec la localisation des points de rencontre covoitureurs. Il y avait aussi sur le site un minimum d'informations pour pouvoir joindre ces points de rencontre en transport en commun. Donc il y avait déjà un certain nombre d'informations. Vous voyez donc la carte des points de rencontre, la deuxième carte voilà, qui est au milieu. Et tout un plan de communication a été mis en place pour essayer de favoriser le covoiturage. Donc, alors l'association, le prestataire avait des flyers, déjà distribué des flyers. La ville a fait beaucoup le conseil général a fait beaucoup de communication dans différentes revues. Voilà. Il y a eu donc des manifestations aussi au niveau de la semaine de la mobilité, tout un tas d'actions de communication pour essayer de mettre en place, de faire connaître l'offre. Voilà. Alors, les difficultés rencontrées, le problème c'était de trouver d'abord le prestataire. La difficulté de trouver le prestataire, elle était d'autant plus qu'on était en milieu rural, donc il y a peu d'offres, peu de prestataires à l'époque qui voulaient venir travailler sur Gap. Il fallait un prestataire qui ait une maîtrise de la chaîne totale d'intervention. Donc il fallait qu'il soit capable d'avoir un site, de faire de la com éventuellement, et il fallait qu'il ait un savoir-faire. Il y avait un problème aussi de masse critique. Vous faites intervenir, on ne peut pas se proclamer du jour au lendemain site de covoiturage, enfin opérateur de covoiturage. Il faut avoir une masse critique minimum pour pouvoir satisfaire les gens. Autrement, les gens vont sur le site, ils sont déçus, ils repartent. Donc l'avantage de la CA, c'était que la CA avait été déjà dans les Bouches-du-Rhône, représentant les Bouches-du-Rhône, il avait déjà un potentiel, une masse déjà de covoitureurs qui pouvaient apporter au site, qui pouvaient répondre aux demandes potentielles. Alors il y avait aussi l'avantage de la CA, c'est qu'il était déjà, il n'est pas tout seul, il était avec Greencov déjà. Donc Greencov qui opère au niveau national, donc qui a une banque de données de covoitureurs déjà très importante, ce qui permettait aussi cette coopération entre ces échanges de données ont permis aussi de favoriser la réussite du projet. Voilà. Alors le problème aussi rencontré, c'est au niveau de l'interface du site. Comment arriver à évaluer sans demander trop de choses aux personnes qui s'inscrivent sur le site, sans les dissuader d'utiliser le site. Donc on avait mis des codes quartiers, mais ils n'étaient pas obligatoires. Voilà. Donc ce qui était délicat donc, en termes d'évaluation. Donc il y a eu un problème là qui n'a pas su être résolu. Difficulté aussi, c'est de changer la représentation. Bon, la voiture horaire, on en a parlé tout à l'heure, le réflexe de la voiture. Il fallait agir, donc communiquer pour essayer de changer les choses. Il fallait trouver la bonne échelle territoriale. Alors, la question qui s'est posée, que la ville de Gap s'est posée, parce que moi je suis là quand j'ai observé le projet, j'ai suivi le projet de. Voilà, j'ai pas été vraiment impliqué dans le projet de manière opérationnelle. Donc c'est trouver la bonne échelle, et sachant que le conseil général ne voulait pas trop au départ s'occuper de ce site, il avait son prestataire, il ne souhaitait pas vraiment, on ne sentait pas vraiment une volonté de développer l'action, donc c'est la ville de Gap qui a voulu prendre l'action et la mener. Voilà. Alors les aspects positifs de la démarche, c'est que maintenant on arrive à un site qui est connu du grand public, qui est bien connu. Le conseil général qui était au départ un peu réticent a pris finalement le site sous sa coupe et donc a pris en charge le site donc maintenant, il y a eu le transfert donc, qui a été fait. Et la commune, dans le projet, il y avait l'accompagnement aussi des publics en difficulté par rapport à l'usage des sites, des TIC en général, quoi, et du site internet. Et donc il y avait des permanences dans les quartiers qui étaient assurées par la commune et par différents prestataires, donc, pour permettre aux populations d'accéder à l'offre de covoiturage. Donc, et la question qui se posait au départ, c'était, on se posait la question, est-ce qu'il y aura un problème est-ce que les gens qui habitent pas les quartiers voudront covoiturer avec les gens des quartiers? Et la bonne surprise a été que ça s'est passé très bien, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, il n'y a pas eu vraiment
attention par rapport à ça. Le projet, donc, ce qui est positif aussi, a engendré des échanges de données, comme je vous le disais. Et la manière d'aborder le projet a été très transversale, ce qui est un changement un petit peu, c'était déjà le cas avant, hein, je dirais sur GAP, mais voilà, ça a créé des réflexes, des approches plus transversales qui permettent de mieux régler les problèmes de mobilité. Donc. Alors, la réponse à apporter est multimodale. Voilà, on l'a vu. Bon, sur le site, il y a aussi l'offre ATC qui est renseignée, l'offre transport en commun. Voilà. Et le projet, il faut savoir qu'il est conforté par tout un tas d'autres actions. On ne peut pas agir sur la mobilité, je disais, c'est une approche transversale, on ne peut pas agir sur la mobilité de manière unique, en ciblant, avec une seule action. Il faut travailler de manière très transversale. Donc, il a été fait au niveau du 0,5, donc des Hautes-Alpes, tout un tas d'actions ont été mises en œuvre pour essayer de travailler de manière transversale. Donc, vous avez l'exemple là, c'est tout un arbre, ça paraît compliqué, mais bon, les actions mises en place, le projet, c'était quelque part, je conclus donc, d'agir sur tout un tas de leviers et pas que mettre en place une offre au covoiturage. Les obstacles au report modal, des fois, ils sont pas, la mise en place d'une offre, ça ne suffit pas forcément. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a sur l'hébergement, notamment, mise en place d'hébergement, facilitation à la colocation. Il y a tout un tas d'actions qui ont été proposées, donc l'utilisation d'éthique, donc on parle du visio-guichet, la vidéoconférence, du télétravail, tout un tas d'actions à distance, donc. Au niveau des transports, la politique de GAP a fait beaucoup d'efforts au niveau des aménagements cyclables. Le covoiturage, dont on a parlé, tout un tas d'aides donc au déplacement. Ça peut être pour les publics en difficulté, ça peut être de l'aide à l'achat de billets, ça peut être aussi des aides pour accéder au transport. Voilà. Voilà. Donc ce qui est important, c'est d'avoir une vision très globale, donc de traiter l'ensemble des problèmes. Et ne pas se traiter un seul problème, donc, et de proposer une seule solution à un point donné. Voilà, c'est tout, c'est pour conclure.